Salut à tous, aujourd'hui je prends la caméra en ayant en tête ce que je veux vous dire mais sans avoir préparé, c'est assez rare puisque dernièrement j'ai préparé bien toutes mes vidéos et aujourd'hui c'est un peu différent parce que je veux vous parler de moi. Donc si vous arrivez sur cette chaîne, sachez que la plupart de mes vidéos ne parlent pas de moi. Je vous parle de moi pas juste histoire de parler de moi mais parce que je me dis que ça peut peut-être faire écho à vos histoires et que peut-être en entendant ce que je vais dire aujourd'hui, vous éviterez d'avoir les mêmes problèmes que moi. Parce que vous ferez plus attention que ce que je n'ai fait. Donc il s'agit aujourd'hui de parler de ce moment, vous savez, où vous sentez que c'est pas votre journée. Avec vos enfants, ça a été plus laborieux, ou alors vous avez eu des nuits moins importantes et vous êtes plus fatigué, ou alors tout simplement ils ont eu plus besoin de vous et plus crié, enfin peu importe la raison, mais vous savez, il y a ce petit moment où vous vous dites, là je sais que je suis fatiguée, mais vous décidez quand même de faire un peu tout ce que vous devez faire. Et c'est ce qui s'est passé pour moi en fait. Je suis parfois fatiguée certains jours, voilà, comme tout le monde. Et j'ai tendance à me dire, enfin à ne pas écouter ma fatigue en fait, à me dire que ça va passer et que bah voilà, je continue coûte que coûte et puis ça ira mieux le lendemain, voilà. Le problème avec ce fonctionnement-là, c'est que je crois aussi à autre chose, très fortement, c'est que le corps a vraiment des limites qu'il nous envoie au début au niveau du mental, justement comme ça en nous faisant prendre conscience des choses, et que si on l'ignore, en fait, il va nous envoyer d'autres messages. Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui tombent malades, je pense. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le jour où j'ai compris que maladie, c'était aussi une façon de dire maladire. Parfois la maladie arrive parce qu'on a eu du mal à dire quelque chose et du coup la maladie l'exprime pour nous. Et puis je crois aussi très fort dans le fait qu'il va nous arriver des trucs. Pas par hasard. Il y a toute une période de ma vie où j'ai cru que j'étais malchanceuse, où j'ai cru que j'avais un genre de poisse, tout ça. Et après en fait je me suis rendu compte en lisant un article, mais je m'en rappelle plus, je peux même pas vous le mettre en barre d'infos, mais que tout ça c'était un peu du vent, même si bien sûr il y a des fois des choses voilà, sur lesquelles on ne peut rien, mais qu'il y avait quand même une grande part aussi de comportemental en fait, une grande part de la façon dont on va se comporter. Par exemple, quelqu'un d'attentif, de précautionneux, va peut-être avoir moins de problèmes que quelqu'un d'assez désinvolte, qui va se disperser, etc. Et moi, il se trouve que j'étais plutôt dans la deuxième catégorie, donc plutôt un peu désorganisée, pas du tout à m'écouter, à partir un peu dans tous les sens, pas spécialement à faire attention à moi, et il m'arrivait toujours des trucs, et je me disais, oh là, j'ai pas de bol, mais en réalité, je pense que c'était parce que je faisais pas assez attention à moi. Et je croyais avoir corrigé ce défaut, et finalement, je me rends compte en ayant des enfants que ce défaut revient, hein, chasser le naturel, il revient au galop, c'est peut-être pas un proverbe tout à fait faux non plus. Et en fait, c'est vrai qu'avec des enfants, je crois qu'on pense tellement, enfin en tout cas moi, et peut-être vous vous reconnaîtrez dans ça, on pense tellement à nos enfants qu'on en oublie de penser à nous et à ce besoin de repos. Alors j'ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos, je vous ai déjà dit que c'était important pour bien s'occuper de sa famille, de bien s'occuper de soi. Vous le savez déjà, donc je reviens pas là-dessus, mais je voulais juste vous dire ce qui m'était arrivé dernièrement. Vous savez que je fais du sport et en fait au sport, voilà, il y a des petits moments où c'est un peu plus dur quoi que d'autres, où je me dis là t'as intérêt d'être en forme pour y arriver. Et là j'ai eu ce petit moment où je me suis dit c'est pas sûr que ça passe ton truc. Et j'ai réfléchi avant de me lancer et je me suis dit bon au bout d'un moment il faut y aller. Mais si j'avais écouté mon instinct de ce jour-là qui était compliqué, qui était difficile, j'y serais pas allée parce que je savais que c'était pas une bonne journée pour moi et que je prenais un gros risque. Et je me suis lancée un peu sans réfléchir alors que c'était un peu ridicule de faire ça. Résultat, je me suis blessée. Assez fortement et résultat toute ma vie en pâtit en fait parce que du coup ma blessure fait que mon quotidien là est beaucoup plus complexe que d'habitude. Maintenant voilà, ça va passer, je vais m'en sortir, le fameux ça va passer, du coup j'auto-rigole de mes blagues. C'est l'essentiel, vous allez dire, de rire de soi. Et enfin voilà, tout ça pour dire, je conclus, que quand vous avez cette petite alerte dans votre tête de vous êtes fatigué, etc. et que peut-être il y a des choses sur lesquelles vous estimez que ce serait bien de faire l'impasse, n'ayez pas l'impression que vous êtes une chochotte, que
vous n'êtes vraiment pas quelqu'un qui arrive à tenir ses engagements, ou je sais pas qu'est-ce qui peut vous passer par la tête, mais enfin, ayez conscience que si vous n'écoutez pas cette petite voix intérieure, votre corps va trouver des moyens de vous la faire écouter de toute façon. Et vous allez avoir divers problèmes. Moi j'ai bien vu dans les derniers mois où j'étais plus fatiguée que mon corps trouvait plein de façons de me dire que c'était dur pour lui de faire ce que je lui demandais de faire. Donc peut-être que ça peut être une bonne idée la prochaine fois que vous aurez cette petite voix intérieure de l'écouter et de ne pas faire comme moi en allant jusqu'au moment où votre corps vous parle puisque vous ne l'avez pas écouté avant. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous inspire comme d'habitude, j'espère que ça résonnera chez vous. J'avais envie de vous parler de moi à vous là, voilà, dites-moi si ce format vous plaît, ça n'arrivera pas forcément très souvent, mais j'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser un petit pouce, et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.